Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube TechnicMed. Je suis ravi de vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé avec passion et dévouement. C'est la conception et le développement d'une borne de recharge intelligente pour les voitures électriques. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la partie de simulation de ce projet. Mais tout d'abord, un grand merci à l'équipe de projet, Monsieur Mohamed Gzouli et Mademoiselle Hanan Hamdi, ainsi qu'à notre encadrant, Monsieur Rayhani, pour leur précieuse contribution. Allons-y. C'est Mohamed Oudez. Alors maintenant, passons à la partie de la simulation. Alors pour transformer une borne de recharge classique en une borne de recharge intelligente, nous avons besoin donc de ces composants. Un modèle Wi-Fi ESP8266 pour la connectivité, le protocole OCPP pour la gestion des sessions de charge, un microcontrôleur Arduino pour le contrôle donc des composants et un relais 5 volts pour contrôler les bornes de recharge, avec donc une afficheur LCD pour afficher les bornes de recharge en fonctionnement. Et cela donc permet de faciliter la maintenance. Ainsi donc on a besoin d'un modèle E2C pour simplifier le câblage de l'afficheur. Alors dans la simulation sur Proteus, nous avons utilisé une carte Arduino avec le modèle ENC28G60 qui permet donc de créer un serveur web. Et les relais sont connectés donc aux bornes de recharge. Elles sont équipées donc des LED vertes et rouges pour indiquer l'état du relais. Nous avons remplacé le SP8266 par le modèle ENC28G60 dans la simulation sur Proteus, et ça pour utiliser un serveur local basé sur l'Ethernet de l'ordinateur portable, car il est impossible de simuler donc le SP directement dans Proteus. Et donc ainsi pour créer la page web à accéder, nous avons ajouté ce code HTML au code Arduino. Et voici la page que nous avons créée grâce à ce serveur web, et comme vous pouvez le voir, l'appui sur les boutons de la page web permet de contrôler directement l'état des relais. On va faire maintenant donc une petite simulation sur Proteus. Alors l'autre étape consiste à développer cette interface et à l'implémenter dans l'application sous forme de deux boutons on et off. Passons maintenant donc à la simulation et la conception sur SketchUp. Et pour la simulation de la bande de recharge en 3D, nous avons donc utilisé le logiciel SketchUp. Et comme vous voyez, donc la face avant présente le logo GoShare ainsi que donc le logo Inset et une donc interface avec un indicateur de connexion bleue. Alors pour la face latérale, elle comporte un code QR donc qui permet donc de donner donc des informations supplémentaires, tandis que donc pour l'autre face latérale, elle affiche un grand écran avec une ligne lumineuse bleue qui indique donc l'état de la recharge. Passons maintenant donc au schéma électrique de réalisation. Alors, le schéma électrique de réalisation utilise un ESP donc 8266, une carte Arduino Mega, des boutons poussoirs et 4 relais. Et voici donc le schéma sur Proteus pour une meilleure compréhension de câblage. La simulation réalisée sur Proteus et la mise en œuvre physique illustrée par donc ces photos montre un système comprenant 4 relais, chacun étant connecté à une borne de recharge distincte. Et donc chaque relais est associé à un bouton poussoir qui indique l'état de charge d'une voiture sur la borne respective. Alors, le cœur de ce système est le SP8266. C'est un modèle Wi-Fi qui permet de créer un serveur web pour donc notre application mobile GoShare. Et donc cette application va permettre aux utilisateurs de contrôler à distance des bornes, donc les bornes de recharge. Donc les aliments ou bien les éteintes selon donc leurs besoins. Et pour la sécurité, chaque borne a son propre code QR. Alors, passons maintenant à la fonctionnalité PowerBoost. Une fonctionnalité innovante appelée PowerBoost est intégrée dans notre borne de recharge intelligente, GoShare. Donc, cette fonctionnalité permet de ne pas dépasser la capacité électrique maximale. Et dans ce cas, donc, elle permet à 3 relais de fonctionner simultanément. Et si un utilisateur il appuie donc sur un quatrième bouton, c'est-à-dire donc une autre recharge d'une autre voiture, le système
va automatiquement déconnecter donc ce relais-là, tout en laissant donc les trois autres relais précédents en fonctionnement normal.